Découvrez aujourd'hui vos dons spirituels. C'est le message que le Seigneur m'a mis à ce jour. Alors, comme vous le savez, bien-aimés, comme il est mentionné dans le livre de la Genèse, notre Père créateur, notre Dieu, a lui-même insufflé son souffle de vie dans les narines d'Adam, qui fait qu'il est devenu un être vivant. Et il en est de même pour chacun d'entre nous sur cette terre, puisqu'il nous a façonnés à sa propre image. Et il nous a fait donc ainsi prendre vie, puisque nous sommes ses créatures. Et par là même, il nous a fait don de dons spirituels par ce seul et même esprit qu'est l'Esprit Saint. Mais encore faut-il comprendre, bien aimé, que parce que justement par le biais d'Adam est entré le péché, que cet esprit qui ainsi nous reliait à Dieu a été corrompu. Et pour rétablir ce contact, pour que nous soyons ainsi purifiés et édifiés dans notre esprit, il a fallu que justement notre Seigneur Jésus-Christ intervienne et par son sacrifice, par son sang précieux, qu'il puisse ainsi nous purifier de tous nos péchés, afin que nous puissions être régénérés par l'esprit de renouvellement de Dieu, et ainsi pouvoir hériter de tous ces dons spirituels afin que nous puissions tout un chacun contribuer à l'avancée du royaume céleste sur cette terre et être édifiés nous-mêmes dans notre esprit pour grandir dans la foi, pour grandir spirituellement et être enlevé avec Dieu lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reviendra sur terre, afin que nous épousions justement, nous embrassions la vie éternelle. Alléluia. Donc, pour cela, je vais plonger dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 10, où je vous rappelle que Paul, l'apôtre, qui était chargé par Jésus-Christ lui-même de convertir le reste du monde à Jésus-Christ, il dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère pour tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, donc pour le corps du Christ. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, donc l'Esprit Saint, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, aussi en est-il de Jésus-Christ. Alors comprenez bien, bien-aimés, ainsi que Jésus-Christ qui constitue la pierre angulaire de toutes choses, la pierre angulaire, la tête de l'Église, que nous qui constituons ses membres, chacun pour sa part, nous puissions tous contribuer à l'avancée du royaume céleste de Dieu sur cette terre, que nous puissions tous nous édifier, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous soyons dans le monde, nous qui croyons tous en Jésus-Christ, que nous puissions ainsi ne faire qu'un par cette communion avec Dieu en un seul et même esprit qui est l'Esprit Saint. Et par ce même esprit de Dieu découlent toutes sortes de dons spirituels comme ceux que je viens ainsi de vous mentionner. Alors je vais maintenant plonger dans le livre de Romains au chapitre 12, versets 6 à 8, où Paul toujours nous enseigne ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et je vais ainsi continuer dans le livre d'Hébreux au chapitre 2, verset 4. Dieu, en appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, encore une fois, bien-aimés, tous ces dons que Dieu nous confère, ils sont distribués selon sa grâce et selon chaque personne. Donc, ce n'est pas nous qui disons, ah ben voilà, je veux avoir le don de la prophétie ou autre. Non. C'est Dieu, par son esprit, qui nous dit, voilà, toi, tu as tel ministère. Voilà, toi, tu as tel don. Et pour cela, il faut que nous soyons déconnectés de ce monde qui nous entoure, pour que justement nous soyons capables de discerner la voix de Dieu, que nous puissions ainsi avoir cette révélation. Quels sont nos dons spirituels? Quels sont ces dons par lesquels Dieu veut que nous opérions sur cette terre pour ainsi aider notre prochain à en faire autant, pour ainsi éveiller cette conscience spirituelle qui est nécessaire pour que nous puissions savoir qui nous sommes en Christ et embrasser
cette destinée à laquelle Dieu nous a appelés, embrasser absolument tout ce qu'il a en réserve pour nous, que nous marchions en conformité avec ce à quoi il nous a appelés, tout simplement. Voilà. Alors, bien-aimés, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons doit être uniquement dans le but de glorifier Dieu. Car comme il est écrit également dans les Saintes Écritures, ceux qui adorent Dieu doivent justement l'adorer en esprit et en vérité.